idée reçue qui est dans votre livre, qui s'appelle Juste une petite gifle. Les femmes mentent et accusent des hommes célèbres de violence pour devenir connus. C'est vrai qu'il y a un Français sur 3 qui pense que les accusations des femmes contre les hommes connus sont mensongères, en tout cas c'est fréquent qu'elles soient mensongères. C'est incroyable ça. Oui, je voulais en parler parce que, évidemment, il arrive qu'il y ait des accusations qui soient mensongères ou des plaintes qui sont basées sur des choses qui sont fausses. C'est pour ça qu'il y a une enquête et c'est pour ça que la justice existe pour pouvoir dire faire contribuer à la manifestation de la vérité. Maintenant, il y a quand même une idée reçue générale qui vise à dire que dès lors qu'une femme va accuser un acteur, un chanteur, etc., c'est parce qu'en fait, elle veut de la notoriété. Donc je dis dans ce livre, citez-moi 5 noms de femmes qui sont devenues célèbres en France parce qu'elles ont accusé un acteur ou un homme célèbre de viol. Mais en fait, personne n'est en capacité de citer 5 noms. Parce qu'en fait, on ne devient pas célèbre comme ça, c'est pas vrai. Et en général, au contraire, ça brime et ça freine plutôt leur carrière. Je parle d'hommes connus, mais je peux parler aussi en entreprise. Quand une femme va dire que son chef, son N+1 l'a harcelée sexuellement, ça fait rarement avancer sa carrière à elle. On va dire, elle fait des histoires, elle est compliquée, elle a pas d'humour. D'ailleurs, quand on avait fait la libre antenne ici, Guillaume, on avait eu des exemples vraiment terribles dans ce sens de femmes qui disaient qu'elles avaient même été virées après avoir dénoncé du harcèlement sexuel, ce qui est bien sûr pas légal. Ouais. Et pour revenir sur ces hommes connus, est-ce qu'on peut pas dire que ces hommes profitent de leur notoriété pour avoir des relations sexuelles et les femmes sont parfois impressionnées, apeurées et se disent que la seule manière d'approcher ces personnes, c'est malheureusement de donner leur corps et s'obligent presque à le faire alors qu'elles devraient pas du tout le faire? Il y a plein de cas extrêmement différents. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains hommes de pouvoir, mais même dans la vie politique, qui ont grandi à l'époque avant MeToo et qui pensent qu'il y a un genre de droit de cuissage qui existe encore et que quand une femme travaille pour vous, c'est normal de pouvoir en disposer, lui faire des allusions salaces, lui envoyer des textos à minuit, etc. Donc non, c'est pas normal. Parfois, on nous dit qu'il faut éduquer les jeunes et tout. Moi, je pense qu'il faut aussi éduquer les vieux, pardon de le dire. Mais toutes les personnes qui ont grandi à cette époque où des choses étaient permises, que des mecs de 20 ans ne se permettraient jamais parce que eux, ils ont grandi avec MeToo et ils sont respectueux du consentement. Est-ce qu'il faut pas dire aux femmes aussi, n'ayez pas peur de dire non et pardon du terme, mais d'envoyer chier une célébrité? Parce que parfois, elles sont sous l'emprise, elles ont peur, elles sont impressionnées, donc elles acceptent tout. C'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr. Non, mais si, vous avez raison, savoir dire non, c'est un énorme sujet. Encore faut-il que le non soit entendu. Mais c'est vrai qu'on doit pouvoir être plus à l'aise avec le fait de dire non. Mais comme le disait Diane tout à l'heure, en fait, quand on cherche à plaire ou même juste à se conformer à une image de la société de ce que doivent faire les femmes, donc faire plaisir aux hommes, être soumise, etc., c'est aussi une éducation à avoir vis-à-vis des jeunes filles et des plus jeunes. Alors les violences dans le couple, parfois c'est pas tout de suite, parfois ça s'installe avec le temps et je pense qu'il y a des femmes et des hommes, mais surtout des femmes qui se posent cette question, comment repérer un homme violent? Parce que il peut y avoir des hommes qui sont bien sous tout rapport au début, qui sont très gentils, très galants et qui après se transforment en ce qu'on appelle des pervers narcissiques, qui sont très violents. Comment est-ce qu'on détecte un homme violent? Est-ce qu'il y a des moyens de le détecter, Marlène Schiappa? D'abord, un vrai manipulateur, il est très sympa avec l'entourage. Et d'ailleurs, en général, quand la femme essaye de dire, vous savez, avec moi, il est quand même assez... il m'a frappé, ou il a fait ci et ça, l'entourage tombe des nues, il dit « Ah non, mais attends, mais il est tellement gentil, il est tellement sympathique, etc. » Après, j'ai essayé de dresser sur la base des propos des experts psy. Dans ce livre, j'ai essayé de dresser un petit peu les points communs entre l'ensemble des hommes violents. Et en général, ce sont des hommes qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui ne savent pas gérer leur colère, qui ont pu avoir une enfance avec un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été pris en charge, qui n'ont pas été réglés. Et le fait d'avoir été soi-même exposé à des violences fait qu'on reproduit aussi des schémas. Parce que moi, je me souviens d'un homme que j'ai rencontré dans un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales qui m'a dit, vous savez, moi, je me rendais pas compte que ce que je faisais était grave. Parce que mon père frappait ma mère, mon beau-frère frappe ma sœur. J'ai toujours vu des couples dans lesquels il y a de la violence, dans lesquels on se crée des insultes, on se jette des objets. Donc pour moi, c'était le schéma classique de fonctionnement normal d'un couple. Et je trouve ça hyper intéressant de remettre ça en question, justement. Alors il y a Fabien Delette qui fait partie de cette émission, qui a sorti lui aussi un livre sur les relations hommes-femmes beaucoup plus léger, qui s'appelle Pourquoi les femmes tombent toujours sur des connards. Alors c'est vrai qu'il y a ce cliché, il y a ce mythe qui dit que les femmes sont attirées par ce qu'on appelle les bad boys. Et quand on pousse ça à l'extrême, et là pour revenir sur un sujet sérieux, c'est l'idée reçue numéro 3 de votre livre, Marlène Schiappa. Si elle reste avec lui, c'est qu'elle aime ça. C'est faux. Bien sûr, c'est faux. Alors, il y a, là aussi, psychologiquement, on peut s'interroger sur les mécanismes qui font que certaines femmes vont aller vers des hommes qui leur font du mal, de la même manière que certains hommes, c'est le verso de votre livre, cher Fabien, de la même façon que certains hommes, on a tous un ami qui a toujours des histoires qui fonctionnent pas, avec des femmes qui se comportent mal avec lui également, ou qui les mènent par le bout du nez, etc. Vous parlez des ex de Diane, peut-être? Pas du tout. Non, excusez-moi. Je me permettrai pas. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a cette idée reçue selon laquelle les femmes préfèrent les bad boys ou les hommes qui vont les maltraiter.
Il y a aussi cette idée reçue selon laquelle la vie sexuelle serait plus intense quand la relation est toxique. Ah oui. J'ai entendu beaucoup de femmes dire ça dans des cellules d'écoute, dire en fait je m'ennuie si je suis dans un couple où tout se passe bien et il n'y a pas de conflit, etc. Et le sexe c'est mieux après une engueulade. Exactement, c'est cette idée reçue mais que je démonte aussi. J'ai interrogé des experts là-dessus. En fait, d'abord c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire que vous vous dites en fait on a passé un moment où vraiment j'ai cru que ça allait très mal se passer. Finalement on est toujours ensemble et donc ça se passe bien. Et dernière chose, quand vous êtes privé de tendresse toute la journée, vous êtes avec quelqu'un qui vous dénigre, qui vous insulte, qui vous met plus bas que terre, qui vous rabaisse. Et quand le moment de la sexualité, c'est le seul moment où il est un peu sympa avec vous, il vous prend dans ses bras, etc. Bah oui, vous avez l'impression de ressentir les choses de manière plus intense. Mais ça n'est pas le cas. Alors c'est très important, toutes ces idées reçues que vous démontez dans ce livre. Il y a plein de gens qu'on entend qui disent voilà le féminisme un peu extrême, on n'en peut plus, etc. Est-ce que vous, Marlène Schiappa, quelquefois, ça vous arrive de vous dire là, le féminisme va trop loin? Oui, bien sûr. Quand on fait des débats sur les barbecues, il n'y a pas une femme en France qui a vu sa vie améliorée par un débat sur le barbecue. Je suis désolée. Dédicace à Sandrine Rousseau. et à toutes les personnes qui ont relayé ce qu'elle a dit. Ça nous arrive à tous de dire des conneries. C'est peut-être pas nécessaire d'en faire un bandeau BFM TV. Donc moi, je pense que l'idée, c'est que femmes et hommes, on puisse partager un même espace. On a besoin des hommes aussi. On a besoin de nos pères, nos frères, nos potes, à qui on peut se confier, nos amoureux. Donc partageons un même espace, femmes et hommes, en nous respectant. Voilà. Le livre s'appelle Juste une petite gifle. Il est signé Marlène Schiappa. Bravo pour ce livre. Il est rapide à lire. Lisez-le. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez prendre conscience de plein de choses. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.